Le move. Alors, Kaf Aleph Amud Bet, on est dans le sujet général de qu'est-ce qu'on peut faire Yom Tov, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et là, nous, de base, on dit qu'on peut cuisiner. On peut cuisiner à partir d'une flamme existante. Mais ça s'appelle Ochel Nefesh. Ça veut dire seulement, enfin, la base. Après, on va voir qu'on va étendre. Mais pour l'instant, c'est pour manger. Enfin, pour manger, pour boire. Ok? Et un juif, un juif, parce que le juif, il fait Yom Tov. Mais par exemple, un non-juif, je veux l'inviter. Ah, alors là, c'est un problème parce que je peux pas cuire pour lui. Ok? Et pareil, je dois nourrir mes animaux, mon chien, mon chat, etc. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Voilà. Alors, Amar le Abaye les Rav Yosef. Donc, Abaye, il dit à Rav Yosef, c'est son Rav, d'accord? Ou les Rabbi Yossi Aglili. D'après Rabbi Yossi Aglili, donc ça c'est un Tana, d'Amar lachem velo liklavim. Lui, Rabbi Yossi Aglili, et c'est la halacha, hein, parce que on a vu avant une marloquette, Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit que quand la Torah, elle a permis de te nourrir, elle a inclus tes animaux avec. Parce que mes animaux dépendent de moi, c'est moi qui dois les nourrir, et je dois même les nourrir avant moi. Donc, pour Rabbi Akiva, c'est inclus dedans. Rabbi Yossi Aglili, il lui dit non, pas du tout. Toi, oui, mais pas tes animaux. Donc tu te débrouilles. Il faut quand même leur donner à manger, évidemment, mais il va falloir se débrouiller. D'accord? Tu remplis des gamelles avant, tu te débrouilles. Tu pourras faire on peut lui donner des croquettes. C'est pas une mélacha. D'accord? Mais par contre, si je dois découper de la viande, si je dois faire des trucs, si je dois lui cuire une casserole de pâtes, monsieur le directeur, Bokertov, voilà. Présente Ruben, Rav Raphaël Cohn, voilà. Ruben est un fidèle du Olami Samandé, le cours du soir. Maintenant, il passe au matin, voilà. C'est beau, alors je suis toute la journée. Voilà. C'est beau, Bezrat Hashem, ça va être beau. Ouais, là, j'ai vu. Ouais, tu vas voir, ça va être beau. Bezrat Hashem. Donc ici, Rabbi Yossi Aglili lui dit non, les animaux sont pas inclus. Ils sont pas inclus, donc si tu dois faire une melacha pour les animaux, faut prévoir. D'accord? Si tu veux lui faire une entrecôte grillée, saignante, faut la faire cuire avant. Voilà. Ça c'est Rabbi Yossi Aglili. Et on a vu la semaine dernière Tosfot qui disait d'habitude la halacha, quand il y a une marloquette, Rabbi Akiva et ses élèves, c'est ses élèves les Otanaïm, la halacha est comme Rabbi Akiva. Mais sauf que là, il y a une braïta qui va dire comme Rabbi Yossi Aglili, donc la halacha est comme Rabbi Yossi Aglili. Donc du coup, c'est délicat de nourrir ces animaux, on pourra pas faire des mélachot. Ok. Donc là, on était là j'ai fait un petit résumé de la semaine dernière, toujours je remets dans le sujet. Donc maintenant, Abaye il dit tiens, mais c'est bizarre comme cette histoire, parce que pour les Rabbi Yossi Aglili, Dama, lachem velo liklavim, pour vous pouvez cuisiner, mais pas pour vos chiens, chien ou autre animal, hein. Ané souffler les chevata. Des soufflets les chevata. Vous connaissez les soufflets les chevata? Hein? Un soufflet les chevata. Bon, c'est des noyaux de dattes. Bon, c'est pas vraiment un mets de choix. C'est un bonhomme, il a mangé des dattes, d'accord? Et puis les noyaux, avant, hein, tout se recycle, hein. Ils jetaient pas à la poubelle les noyaux. Les noyaux, c'est mangé par les animaux apparemment, d'accord? Donc, ané souffler les chevata, eri shadinan leu beyom tov. Moi, je suis Yom Tov. Comment je peux les jeter à mes moutons? Par exemple, les moutons mangent des noyaux de dattes. Je veux les donner à manger. Là, j'ai une chèvre qui arrive, là. Hop. Je vais lui donner. Mais le problème, c'est que si je peux pas faire une melacha, alors ce noyau de dattes, je peux lui donner de mon assiette, de mon riz. Mais je peux pas, le noyau de date, il est mouxé, je peux pas le prendre et le donner à l'animal. Comment je fais pour le bouger? D'accord? C'est le problème. Il n'y a pas une mélacha de lui donner à manger. Si je lui donnais un bout de pain, ça irait. Mais le problème, c'est que c'est un truc qui est mouxé. Comment? Alors, ici, c'est tout un sujet, on va pas le faire parce que rien que ce sujet, il prendrait 1 heure. Mais il y en a qui disent qu'en fait,
Il y en a, bon, la pashtout, on dit c'est mouxé, mais il y en a qui disent que c'est pas prêt à manger comme ça. Il faut les couper. Elle va pas les manger, la chèvre, les noyaux comme ça. Il faut les couper, il faut les ramollir, il faut faire un truc. D'accord? Bon, c'est Tosfot qui parle de ça. En tout cas, voilà. On va voir avec la suite. On va juste ce dont on a besoin parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on va appliquer. Alors, lui, déjà, de toute façon, Rav Yosef, il court-circuite le truc. Alors, t'as raison aussi, Alexandre, que si j'avais besoin de l'endroit, j'ai besoin de débarrasser. Alors, bah, tant qu'à faire, je les donne au mouton. Voilà. Mais il n'a pas besoin de débarrasser. Alors, Amarle, Rav Yosef, il répond, Oil vechazou le'asaka. Parce que c'est apte à être brûlé. Ça sert de combustible. Du coup, c'est plus mouxé. C'est-à-dire, moi, j'ai mon barbecue qui est là, Yom Tov, hein. Je dois te faire un barbecue, j'ai mon four. Et, en fait, ces noyaux, ça brûle très bien. Donc, ces noyaux-là, ils sont sur la table, ça, ils sont posés. Ben, je les prends et je peux les mettre dans le feu. Pour faire ouais. Du coup, ils sont plus mouxés. Du coup, je peux aussi les donner si je veux aux animaux. Parce que, comment? J'ai tout testé. Alors, Tout alors ça brûle bien? Tout brûle. Les noyaux d'olive, tout ce que tu veux, tout. Ouais, ça brûle bien. Cette nuit, à 1h du matin, j'ai mangé des glaces, j'ai balancé les ramkas. Tout y passe. Amarle, Ouil vechazou le asaka, comme c'est apte à être brûlé, Raphaël, alors du coup, c'est pas mouxé. Très bien. Alors il dit, ok, Tinar be ya bishata, yavesh, c'est sec. On sent, non. Yavesh, c'est sec. Hein? On sent dans yavesh que c'est sec, non? Yavesh, tu sens pas que ça sèche? Sèche, vesh, yavesh, sec. Bon, ok. Tinar be ya bashata, si les noyaux ils sont secs, oui, ça brûle bien. Ok? Maintenant, birtivata, rétive. Rétive, c'est humide. Rétivout, l'humidité. En français? Non, ça n'a rien à voir. Rétivata, maï et kalemima. Ça va pas brûler. Si tu balances des noyaux frais, je veux dire, ça brûle pas. Ok? Alors ça aussi, j'ai essayé et vous allez voir la réponse, je confirme. Amar le chazou le esek gadol. Non, ça marche s'il y a un gros feu. Quand tu mets du bois trempé, si c'est un gros feu, tout brûle. Il n'y a rien qui... au début, ça va faire un petit bruit sympathique, ça va faire... C'est-à-dire tout l'eau, elle va sortir du machin et après ça crame. Tout y passe. Voilà. Quand il y a un gros feu, quand le feu est lancé, tout brûle. D'accord? Je suis un miche-mort, hein. C'est pour ça que il y a des maisons, des fois, tu te dis, attends, c'est déjà tellement difficile de faire des fois un petit feu, un barbecue, un feu de camp et tout. On se demande comment une maison, Chazé Shalom, elle peut truquer. Et c'est parce que quand le feu il est parti, tout y passe. Le bois, le plastique, le fer, tout y passe. Il y a plus de trucs. Et donc ici, c'est pour ça que c'est pas mouxé. Donc le bonhomme, il peut donner des noyaux frais, des noyaux secs, il n'y a pas de problème. Alors on dit, ok, Tinar, Beyom Tov. Ça c'est bien, Beyom Tov. Mais Beshabbat, mais Kalimimar, mais Shabbat, tu fais quoi? Si tu veux donner tes noyaux de dattes à un animal Shabbat, mais là le problème, tu peux pas les mettre dans le feu, parce que Shabbat t'as pas le droit de les mettre dans le feu, donc ils sont mouxés. Là, il n'y a plus rien à faire avec. Alors là, il te donne une astuce. Il te dit, Metal telin lehu, agav rifta. Tu vas les bouger avec rifta, rifta. Répète, c'est répète, rifta, répéta. Répéter, c'est un bout de pain. Je vois pas le rapport, mais c'est comme ça. Voilà. Par contre, on va en voir bientôt un très joli. Donc, répéter, un rifta, peut-être faut un bout de pain, faut en manger plusieurs. Faut répéter. Voilà. Donc, refita, pita, il y a pita dedans. Il y a pita, d'accord? Ok. Il y a le Rif. C'est un restaurant, non, le Rif? Non, je sais pas. Alors, comment tu fais? Alors bon, il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Il y en a qui disent que, en fait, il mange la date, et au lieu de poser le noyau sur la table, il pose sur une tranche de pain. Comme ça, après, il peut bouger la tranche de pain
avec les noyaux dessus, et balance aux animaux. Comme ça, c'est pas mouxé. Ok? Kede Shmuel, Damar Shmuel, Ose Adam, Kol Sorko, Bepat. Et ça, c'est la chita de Shmuel. Tout le monde n'adhère pas à ça. Qui dit que on peut utiliser le pain pour ce dont on a besoin. Alors attention, il y a une restriction, Tosfot, il dit, dans la mesure où tu pourras réutiliser le pain après. Il dit par exemple, si je mets, je sais pas pourquoi, personne n'en veut. Bon, après si tu l'as fait gris, peut-être non. Alors comment? Non, alors faut pas faire, t'as pas le droit, parce que c'est bisayon du pain. Donc on peut pas utiliser le pain pour faire ça. Quelqu'un il veut, je sais pas, nettoyer la table avec le pain, il n'a pas d'éponge. Il y a une grosse, voilà, il y a 2 tranches de pain de mie, il fait hop, comme ça, voilà, il y a du lait qui s'est renversé, je sais pas quoi. Non, tu peux pas parce que c'est pas mangeable après. Pas tous les pains, que les pains rôtis. Pain, non, pain, non, pain ici c'est pain, c'est pas. Voilà, c'est moti, maisonnode, c'est pas. Voilà. Par contre, si tu peux le réutiliser après, alors il y en a qui disent ah ben non, mais c'est pas joli. Le pain c'est de la nourriture, c'est pas joli. Alors, Shmuel il dit non, tu peux, ce dont tu as besoin, même si c'est pour nourrir des animaux, tu peux utiliser le pain. Bon, voilà. Il n'y a pas tant de Rifta. Rifta, oui, il y a pâte, c'est vrai. Ah oui, il y a pâte. Pétave, pâte. Sarfat. Sarfat, c'est ça. Sarfat, sar, c'est étroit. Pâte, c'est pain. C'est le pain étroit, la baguette. Oh lolo. Comme ça, tu connaissais? Non. Mais si! Mais non, arrête, Raphaël, mais non! C'est pas moi qui vais t'apprendre Sarfat, le pain étroit. Pour moi, c'est l'un des films. Mais non, la baguette, la baguette. Voilà. Mais oui. Et Kova, le béret. Alors. Ben non, c'est le béret et la baguette. Comme ça. Parce que... Non, il n'y a aucun rapport. Vous le savez. Ok, voilà. Ok. Voilà. Alors on revient au sujet d'avant. Il y a des Rishonim, mais je les ai pas vus. Ils ramènent que les références qui disent pourquoi on est parti dans les noyaux alors qu'on était dans un sujet. Est-ce qu'on peut inviter un non-juif Yom Tov au Shabbat? C'était le sujet de base. On est parti dans les noyaux et on revient au sujet. Bon, là-bas il y a. Parce qu'on est passé des goïms au... Voilà, ouais, exactement, bravo. Alors, nous, on va reprendre l'histoire des invités, là. Où est-ce que c'était marqué la référence? La référence, c'était... Ah ouais, ben voilà, elle est là, c'est bon. Ou pligué. Il y a une marloquette, c'est Ravuna. Il est cholek ou pligué. Comment on sait que c'est Ravuna? Peut-être c'est Ravuna qui parlait avant, je sais pas. Donc il est en marloquette sur Rabbi Yoshua ben Levi. Dama Rabbi Yoshua ben Levi. Alors il n'est pas marloquette sur lui peut-être, mais sur ce qu'il a enseigné. Dama Rabbi Yoshua ben Levi. Mezamin et anochi beshabbat. On peut inviter un idolâtre Shabbat. Ok? On peut, Kevin est avec nous en ligne. Natacha, je n'ai pas besoin de vous citer, vous êtes là tous les matins, kolakavod. Donc, mes amis netanochi beshabbat. Donc, on peut inviter un non-juif Shabbat. T'as un poteau, un voisin, tu l'invites, il mange avec toi Shabbat. Ok? Ven mes amis, alors il faut aller jusqu'au bout du sujet, faut pas s'arrêter au milieu. Ven mes amis netanochi beyom tov. Mais je peux pas l'inviter Yom Tov. Voilà. Comme ça, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, je peux inviter mon poteau non-juif. Alors à l'époque, c'était un peu plus que non-juif. À l'époque, c'était idolâtre, d'accord? Tout le monde était idolâtre. Donc après, il faut voir comment on transfère dans la halakha de nos jours. Il faut voir les détails. Il y a des petits détails, il y a des conditions et tout, etc. Bref, en tout cas, l'enseignement de base, c'est comme ça. Je peux l'inviter Shabbat, mais pas Yom Tov. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi la différence? Shema yarbe bishvilo, de peur de multiplier pour lui. C'est-à-dire de peur de rajouter, de peur de cuisiner. Puisqu'on a dit que Yom Tov, je peux cuisiner à partir d'une flamme existante, mais seulement pour quelqu'un qui fait, pour un juif qui fait Yom Tov.
Bon, pour un juif qui fait pas Yom Tov aussi, mais pour quelqu'un qui est censé faire Yom Tov. D'accord? Ça veut dire quelqu'un qui, normalement, a l'obligation de Yom Tov. Donc lui, je peux cuisiner pour lui. Ok? Mais, pour quelqu'un qui n'a pas l'obligation de faire Yom Tov, un non-juif, je peux pas cuisiner. Je peux pas cuisiner. Là, ça devient complètement interdit, Minatora. Ça devient Minatora, d'accord? C'est vrai que c'est difficile à réaliser parce que t'es là, t'es en train de te faire une entrecôte, d'accord? Tu fais la qui est là, t'as tous tes fourneaux qui tournent, t'as le pain qui est dans le four, etc. Bon, nous on n'a plus l'habitude parce qu'on met tout sur la plata en cuisine avant, mais avant ils cuisinaient pendant Yom Tov. Et t'es là, il y a David qui est en train de faire la shrita des poulets derrière. Enfin, tout le monde on est à fond dans la cuisine le matin, on prépare le repas de midi au Neg Yom Tov. Et puis d'un seul coup, il y a Bertrand qui arrive, et puis et Bertrand il dit moi je suis végétarien. Faites-moi juste je sais pas quoi. Faites-moi juste une chouchouka. D'accord? Je dis mais je peux pas cuisiner une chouchouka. Et du coup on dit vous cuisiner, regarde, vous êtes en train tous de cuisiner. Je peux cuisiner pour Yom Tov, mais toi tu fais pas Yom Tov, donc je peux pas cuisiner pour toi. OK. Alors du coup bah on pourrait dire, ok, c'est pas grave, bah, tu l'invites. Et d'ailleurs, il y a comme ça, qui c'est qui dit ça d'ailleurs? Oui, il y a des Rishonim qui disent ça. Il y a le Rashba, il ramène ici. Il dit, il y en a qui font la différence comme ça. Bon, je vous le fais, c'est pas la halakha, mais quand même, c'est un truc qui arrive. C'est que, il y en a qui disent qu'il y a des gens où ça risque, il y a des gens où ça risque pas. Alors, à l'époque, de nos jours, plus trop, mais à l'époque, des gens importants, tu risques de cuisiner pour lui. Si c'est ton voisin, il est important comme toi, c'est ton voisin, il vient, il dit fais-moi une chouchouka, ça vous dérange pas de me faire un petit œuf au plat et tout, je veux dire, c'est gênant, d'accord. Mais si par exemple c'est quelqu'un qui travaille pour toi, bon de nos jours même quelqu'un qui travaille pour nous, il est important aussi. Mais il y a une époque avant Zola, quelqu'un qui travaille pour toi, il va pas te demander à son patron de lui cuire un œuf, d'accord. Donc il va pas, on sait qu'on va pas cuisiner pour lui. Il se contentera de ce qu'il y a, point à la ligne, ok. Alors lui, il pouvait venir manger, ok. Et après, il y a encore une autre dans la halakha. Il y en a qui disent que dans les situations où on va inviter quelqu'un, on peut, si on le prévient, si on lui dit, voilà, je te préviens, peut-être que tu vas nous voir même cuisiner, mais sache qu'on ne cuisine, on peut pas cuisiner pour quelqu'un qui fait pas Yom Tov. Donc il faudra que tu te contentes du menu, quoi. Hein. Tu pourras pas demander un truc. Voilà, t'es d'accord avec ça? Ok, tu peux venir. S'il dit oh c'est quoi ça, ah bon alors je peux pas, je vais être coincé, d'accord? Voilà. Bon, mais j'ai vu dans Mishabura, dans la Lacha et tout, c'est pas facile, c'est pas facile. Après quelqu'un qui est en conversion, ça, c'est possible aussi, mais aussi on le prévient qu'on pourra pas cuisiner, qu'il sache. De toute façon, il apprend la halachot. Lui aussi, quand il sera juif, il sera dans le même cas. Donc, il faut qu'il le sache déjà. Et il y en a qui font acquérir la nourriture à la personne, par exemple, qui est en conversion, qui vient, genre, elle passe chez toi 3 jours. Elle passe 2 jours du Yom Tov et Shabbat. Tu vas bien, à un moment, être obligé de, peut-être, réchauffer un truc, faire quelque chose. Alors, tu lui fais acquérir sa nourriture, et comme ça, maintenant, c'est à lui. C'est sa nourriture à lui, c'est lui qui fait, voilà. Bon. Ok. Donc ça, c'est juste une petite aparté ilchatique. On revient dans la Souga. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Shabbat, c'est bon, parce que tu peux pas cuisiner, donc il n'y a aucun risque. Yom Tov, c'est pas bon, parce que tu risques de cuisiner, donc vaut mieux pas inviter. Et un non-juif, il peut cuisiner pour nous pendant Yom Tov? Comment? Un non-juif, il peut cuisiner pour nous pendant Yom Tov? Un non-juif peut cuisiner pour nous pendant, oui, si, comme nous, moi, je peux cuisiner pour moi. Ce que moi, je peux faire, un non-juif, il peut faire aussi. D'accord? Il n'y a pas d'allumer le feu et tout, il peut pas. Comment? Il n'y a pas d'allumer le feu et tout. Alors, si moi j'ai un feu existant, bon, ça c'est un truc général. Si il peut faire de la façon permise, par exemple, moi, je veux nettoyer, je veux passer le balai, etc. Mais lui, voilà, lui il dit le balai ça me saoule. Bon, l'aspirateur c'est peut-être un peu spécial, mais ça peut passer aussi. Mais bon, lui il veut passer la serpillière. Moi, je peux pas passer la serpillière, là, les saurés, tout ça. Où je peux la passer comme ça, mais je les sors pas, quoi. Je fais gaffe. Bon, mais lui, il fait ce qu'il veut. On va faire un exemple plus courant. Moi, je veux faire la vaisselle. J'ai le droit de faire la vaisselle, Yom Tov. Shabbat aussi, je fais la vaisselle.
Mais je fais avec la brosse, je fais avec la grosse éponge en plastique comme ça, où il n'y a pas Srita, ou je fais avec les doigts, d'accord? Lui, il vient, paf, il prend l'éponge, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, d'accord? Même s'il fait la vaisselle pour moi. Mais, parce Tu peux mettre que... la vaisselle. Comment? Tu peux mettre la vaisselle. Non, on évite les appareils qui font du bruit, les appareils électriques, tout ça et tout, c'est pas bon, voilà. Ok? Mais là, quand il arrive, tu peux pas allumer une flamme. Yom Tov. Alors c'est encore, voilà, moi il y a une flamme existante. J'ai la bougie de 48 heures. Lui, il a pas envie de se prendre le chouille sur son briquet, il allume. Bon. Après, il faut pas qu'il y ait bichou la coule. Voilà. Mais disons, un non-juif peut pas cuisiner, même en semaine, des aliments qui peuvent monter sur la table du roi, ça s'appelle, pour un juif. Voilà. C'était pour éviter les mariages mixtes. Donc, Zera Shema Yarbe Bishvilo. Point. Ok. Donc, ici, il y a une chita qui nous dit que Shabbat, c'est bon, Yom Tov, c'est risqué. Ok. Ravacha Bar Yaakov Amar, il dit, Afilou be Shabbat Namilo. Il dit, Shabbat aussi, il y a un problème. Pourquoi? Mishum Shiure Kosot. Il dit, parce que, quand à l'époque, les gens, les non-juifs faisaient tous de l'idolâtrie, c'était des pros, d'accord? C'était religieux, c'était tous religieux, oui, ça n'existait pas les laïcs à l'époque. Mais simplement, ils faisaient des idoles, voilà. Donc du coup, eux, ils utilisaient le vin. Ils utilisaient le vin pour faire leur messe, quoi, d'accord? Et du coup, il y a un décret des Rabbanan pour se protéger de ça que quand un non-juif touchait le vin, alors ça y est, il était alors s'il faisait vraiment idolâtrie avec sa sourd minatora, si juste il le touchait pour boire par exemple, c'est sourd des Rabbanan. Voilà. Mais ça, on a gardé ça de nos jours aussi, même si les non-juifs ne font plus d'idolâtrie, on a gardé ça pour éviter les mariages mixtes. Oui. Donc ça s'appelle Yaïn Nesser, parce qu'à la base, ils faisaient des libations, Nesser c'est libation avec le vin. Bon, maintenant, ils font plus de libation, enfin, il y a la messe, mais je veux dire, si Bertrand il vient manger à la maison, il va pas faire la messe, d'accord? Donc, mais c'est juste pour éviter les mariages mixtes. Donc, on a mis comme ça une. Alors, si c'est Mevouchal, bon, il y en a qui permettent, il y en a qui même Mevouchal, ils aiment pas, mais on parle ici du vin pas Mevouchal. Oui, parce qu'à la base, oui. Parce qu'à la base, Bichoul, voilà, à la base, les idolâtres ne faisaient pas de messe que avec du vin cru, pas avec du vin cuit. Le cuit, il est foutu. Ah oui, le vin cuit, c'est foutu. Donc c'est plus bon, quoi. Tu vas pas faire la messe avec du vin. Raphaël, enfin, tu vas pas faire la messe avec du vin cuit, quand même, avec du vin chaud. Voilà. Ouais, mais tu fais pas la messe avec. Tu faisais pas d'idolâtrie avec. Il y a un. Ben, ils essayent, mais je sais pas. Bon, les pros, ils disent que, bon. Non, mais maintenant, il est flashé. Oui, il est flashé, mais c'est Mevoucha. Voilà. C'est vrai, pasteurisé. Il est pasteurisé, ouais. Comme le lait, ouais, comme le lait. C'est pas du cuit dans la marmite, ouais. C'est pour ça que ça reste correct. Mais les gens, après, les vrais, ils prennent du vin cru. Ouais, d'ailleurs, même, Yaakov Shlomo, lui, il aime bien faire kidouche. Ça, c'est un dour de faire kidouche sur du vin cru. Pas sur du Mevouchal. Donc, avant, par exemple, pour exporter aux États-Unis, c'était pas Mevouchal, tu peux oublier. Ça passera pas. Mais de nos jours, ça commence à être à la mode. Ah, ça fait, non, moi, j'ai du vin pas Mevouchal, tu vois, genre, Voilà, ça peut Il n'y a pas de problème, c'est lors du transport, ça vole le coup. Non, c'est fermé. Quand c'est fermé, c'est fermé. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc ici, c'est quoi le problème? C'est que, il dit, ok, Yom Tov, t'as le problème de cuir pour lui. Mais Shabbat, t'as le problème que, non, alors ça, c'est vrai qu'on n'a pas craint qu'il touche la bouteille. C'est toi qui gères ta bouteille. Mais le verre, s'il boit, et qu'après il laisse un peu de vin au fond, alors ce vin maintenant, il est assour béana, parce que le vin, il y a une nécessaire, c'est pas juste interdit de le boire, c'est interdit d'en profiter. C'est terrible. C'est-à-dire, par exemple, J'ai reçu une caisse, un cadeau avec du vin en cachère.
Voilà, c'est foutu. J'ai jeté la poubelle. Tu peux pas le donner à quelqu'un. Bon, Je vais pas le donner à ma femme de ménage. Bah non, voilà, c'est ça, tu peux pas. J'ai jeté le poubelle. Hein? Ah bah c'est ça, mais tu peux pas, parce que tu profites quand tu donnes, parce que forcément un cadeau, même si c'est cadeau, il y a toujours, voilà. Voilà. Je reçois des clients. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, le chocolat. Bah ouais. Le problème, c'est que tu profites. C'est-à-dire, si tu donnes un cadeau, quelqu'un reçoit une bouteille de champagne, il la donne à son associé qui est pas juif, forcément, c'est une tova, il y aura forcément un retour d'ascenseur. Si une personne passe dans la rue, Pareil, c'est pareil. on n'a pas Rien, on peut pas profiter. On peut rien faire. Un nom cachère, même si c'est pas Non. pour on a le droit de le laisser dehors sans. Oui, tu le prends pas. On le laisse dehors, il est bouche. Tu le prends pas. Ouais. Voilà, Non. on a laissé 2 bouteilles dans le bureau là-bas. Ah, faut pas l'acquérir. Si tu l'acquiers, je sais pas après comment on s'en sort. Voilà. On revient au sujet. On n'a pas, c'est pas censuré, c'est juste qu'il y avait plus de connexion. Donc ici, le problème, c'est que le fond du verre, maintenant, je peux plus en profiter, donc il est mouxé. Et comment je fais je fais quoi avec le verre? Bon, je veux le laver, je veux débarrasser, je veux laver le verre, d'accord? Alors, la Gemara dit, attends, Iari dit Danami. Donc, à cause de ça, il dit, moi je dis, on peut pas inviter Shabbat un idolâtre, d'accord? Là-dessus, il dit, mais attends, Iari Nami, Iari, si tu dis comme ça, Didan Nami, ben, moi aussi, bon juif, je bois un peu de vin, je laisse un peu de vin au fond du verre, plus personne n'a envie de boire ça. Je veux dire, personne, finir mes frites, à la limite, moi, tu laisses des frites, je les mange. Tu sais, Alexandre. Mais, aller boire ton verre, ça, faut vraiment que j'ai très soif. C'est pas parce que c'est toi, mais c'est comme ça. C'est un défaut de pharmacien. Ma femme, elle boit pas. Si j'ai bu dans un verre, ça peut être ce que tu veux, c'est fini. Elle boit pas. D'accord? Donc, voilà. Donc, donc ça aussi, ça va être mouxé. Ça va être mouxé. Et dit non. Didan chazul et tarnegolin. D'accord? Didéoun, voilà. Didan, nous, notre fond de verre, là, nos restes, si on peut dire, de boissons, je peux les donner aux poulets. Les coqs et les poulets, apparemment, ils aiment. Ben, voilà, exactement. J'ai écouté le Daf Ayomi du Rav de Marseille, je connais pas son nom. Il dit, je savais pas que, c'est un Marocain. Il dit, je savais pas que les coqs, ils aimaient le vin. Ah oui, puis avant, quand il a dit s'il en reste un peu, il y en a qui posent des questions dans le cours. Il y en a un qui a dit, non, mais quand tu bois ton verre, tu le finis. Je veux dire, tu laisses pas. Et lui, alors il va dire, arrête, bien sûr, des fois, tu laisses un peu. Voilà. Alors il dit, voilà, nous on peut donner, mais ouais, très sympa. Mais Didou, voilà. Alors il dit Didou Nami, Chazul et Ternegolim, ben le verre, le reste Tu le donnes au coq et tu peux inviter le coq. tu le donnes au coq. Je veux dire lui aussi, son reste de vin, c'est pareil, ouais. Il dit non, parce que Didéou, il sourit à Nanineu. Ça veut dire tu profites si tu donnes au coq. Tu profites. Tu peux même pas donner au coq. Tu peux même pas donner au coq. Tu peux pas donner au poulet. Alors, moi, j'ai vu des mouettes boire du vin. Ah ouais, là? Elles sont, bah, ça c'est pas gentil. Moi, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais quand je faisais de la voile, j'étais dans une école de voile et le moniteur, il s'amusait à balancer des miches de pain trempées dans le vin. Elles kiffent grave, mais après, effectivement, elles sont bourrées, donc elles volent comme ça. Ah oui, elles sont bourrées, ouais, elles sont bourrées. Non, mais ça va, elles s'en sortent, mais il y a des accidents, il y a des crashs, quoi. Il y a des crashs. Elles arrivent pour ça. C'est pas joli, on se moque des mouettes, c'est pas joli. Les mecs, ils ont mis dans du pain, ils ont mis des laxatifs. Ah ouais, ça aussi. Ah ouais. C'est extraordinaire. Comment extraordinaire? Mais c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Mais c'est dégoûtant. Vous avez pas honte, non? Alors, Didéou, Isurana, Nineo. Il dit non, parce que là, il y a un Isurana. Ah. Alors, il dit, mais attends, ok, mais l'étal télé, alors,
voyez, avec ces cas comme ça, en passant, on apprend plein d'halachot, en fait. D'accord? Ça a l'air d'un petit cas où on s'en fout, Non, je parce veux qu'on dire. sait pas si c'est de la rencontre. Si, Non, chaque fois, c'est des bloqués. Moi, je prends rien pour acquittation. oui, ça, tu fais bien, tu fais bien. Mais quand tu feras les halachot, tu diras, ah ouais, on a vu dans la Gemara, ouais, ah tiens, c'est ça, comme ça, allez, c'est comme lui, Moi, c'est comme lui. j'ai pas Moi, d'alakha. franchement, Ouais, j'ai ouais, un c'est vrai. truc à dire. Mais souvent, c'est la halakha, hein, souvent, hein, on a le feeling quand même, voilà. V, les tel tilneu agav kassa. Il dit, attends, mais kassa, c'est kos en araméen. Il dit, mais attends, mais le verre, lui, il est pas mouxé. Donc, il y a un peu de vin dedans. Ben, je peux déplacer ce verre parce que quand il y a un mélange de mouxé et pas mouxé, ça fait un package, oui. Ouais, comme un tiroir. Voilà. Milohama rava, vetaltelin kanura, agav kitme, afalgav deka ale chivré etzim. Par exemple, Rava il dit, regarde, tu peux bouger un kanura, donc un barbecue, quoi, d'accord, un four mobile, un FM, un four mobile. Agav kitme, dedans il y a de la petite braise, c'est Yom Tov, hein, c'est Yom Tov, il y a de la braise pour faire un barbecue, d'accord. Il y a le kanura lui-même qui, je peux le bouger, j'ai le droit, il n'est pas mouxé. Et afalgav deka ale chivré etzim, mais il y a des bouts de bois mouxés qui sont tombés dedans pendant Yom Tov. On a vu ça. Ça, c'est vraiment, c'est Voilà. pas arrivé. Ramener des verres, portatifs. Voilà, t'es dans le jardin, il y a des branches au-dessus, un vieil arbre, il y a quelques branches qui sont tombées dedans. Je peux, on a même vu que je pouvais même brûler. Voilà. Pourquoi des branches qui tombent dedans? C'est pas les branches qu'on a fait pour faire le feu. Non, parce qu'il faut que ce soit mouxé. Chivretim, Ah, ici, oui, c'est des petits bouts de bois mouxés. Et tu vois que dans le global, tu peux tout bouger. Donc là, pareil, ton verre, il n'est pas mouxé hein, de base. Ah, il y a un peu de vin dedans, c'est pas grave. Tu le bouges. Le bois, il est pas mouxé. Comment? Le bois, il est pas mouxé. On parle d'un bois mouxé ici, parce qu'il est tombé pendant Yom Tov. C'est Ah. des branches, il y avait des vieilles branches qui sont tombées pendant Yom Tov. Qui sont détachés de la. Ils sont détachées, sont tombées pile dans le barbe. On avait vu. Mais c'était Nolad. Voilà, Oh exactement. là là! Bravo. Franchement, là, je pense qu'il a... Il y a du level, il y a de l'acquis, là, c'est ça. Alors la Gemara dit non, c'est différent dans le coup du barbecue. Pourquoi? Atam lav isura ananineu. Là-bas, il n'y a pas d'interdit de profiter. Tes branches, qu'elles sont? Elles sont mouxées. Mouxées, c'est mouxé, mais c'est pas interdit d'en profiter. Donc, c'est pour ça que je peux bouger l'ensemble. Acha. Un niveau au-dessus, quoi. Eh oui. Alors qu'ici, c'est un super mouxé, en fait. Nolad, c'est un super mouxé. Voilà. Il y a mouxé, il y a super. nolad, mais là, c'est le super, exactement. Non, Parce qu'il y a l'interdit d'en profiter. Donc là, je peux plus toucher ce truc-là. l'interdit d'en profiter, c'est que sur des... À part les troumas... Il y a Bassar Bechalav aussi, je crois. Bassar Bechalav, tu peux pas en profiter, il me semble. Ouais. C'est ça. Acha isura ana nineu. Si. Je vais même garder les parties interdites au cas où. Ouais. Acha isura ana nineu. Ici, il y a isura ana. Ok. Non, c'est pas une viande de cachère, t'as vendu la version de cachère. Non, mais une là, t'as le droit. On relance sur le verre. Par exemple, t'as le droit de vendre des serpents, je crois. Des fois, il parle mon bord de livre. Vas-y, on On a a le droit de vendre du cochon. On a le droit de vendre du cochon. Je suis pas sûr, je crois pas. Je sais pas, faut voir. On m'a dit, on peut pas. Faut voir, je sais pas. Amarle, Ravacha, il n'y a pas d'interdit de Hana sur le cochon. Ça, il n'y a pas. C'est interdit de manger, c'est tout. Il n'y a pas d'interdit d'Hana sur la viande pas cachère. Après, t'as pas le droit d'ouvrir un restaurant. Donc, a priori, voilà. Pourquoi? Parce que de peur qu'un juif, il aime le manger. Ah ouais? Ah ouais. C'est assuré d'avoir un hôtel qui donne de la viande non cachère. Ah, c'est clair. Amarle, Ravacha, Medifti, les Ravina. Veleve, qui graffe chelri. Il dit, attends, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il pose la question? On a déjà répondu. Ah oui, non. Lui, il dit, regarde, il y a un cas qui ressemble à ça, où il y a un truc qui est chlet. Il est chlet, c'est foutu, je peux plus le bouger. Alors là-bas, ici, c'est un super mouxé, parce que plus personne ne va boire ça, et il y a un sourana dessus. Hein, sur le terrain, on va profiter. Ok. Il y a un autre cas, c'est pas que c'est Assour Béana, mais c'est qu'il y a vraiment rien à faire, c'est le pot du bébé. Le bébé, il a fait popo dans le pot,
d'où l'expression popo. Et donc, Comment dans la sémantique. Supérieur. Bernard. et donc, et pourtant, Shabbat, j'ai le droit de virer le pot de chambre. D'accord? J'ai le droit de le virer. Parce Je que vais pas. c'est dégoûtant. Hein? Parce que c'est dérangeant. Alors la réponse c'est oui, parce que c'est dérangeant et que j'ai pas le choix. Et je vais pas enlever des bébés. Je vais pas dire pas de bébé, Attends, pour le bébé. pas de bébé. Gacha, pour le bébé. pas de bébé chez les religieux. C'est pas possible, d'accord. Alors il dit oui, mais c'est pas pareil. Il dit Amar les vechi aussi une grave shedri les khatrila. Il dit c'est pas pareil. Dans le bébé là-bas, je veux dire, je lui donne pas un laxatif pour faire. C'est comme ça, c'est la nature. J'ai pas le choix. J'ai des enfants et ils font. Mais après, là c'est autre chose. C'est quand tu dis ne te mets pas dans la situation où tu vas te retrouver avec du isurana sur la table. Donc évite. Voilà. On peut faire en sorte de ne pas avoir de goy. Voilà. On peut faire en sorte Voilà. que Voilà. Mais bon, dans la halakha, on peut inviter Shabbat. Et Ouais, on fera se faire ça. Comment? même Tov. Alors Yom Tov, on a dit non, il faut creuser le sujet. Non, Yom Tov. Non, mais ça. Non, faut creuser le sujet. Moi, on m'a toujours autorisé à inviter des Qui t'a autorisé? Faut creuser le sujet. Il y a des conditions. C'est pas comme ça simple. Tu m'as envoyé des... Moi? C'est autre chose. Ah, en conversion, ça c'est pas pareil. En conversion, oui. Écoute, Je vous enverrai, j'ai la tchouva, parce qu'on a eu la Sheila. On a eu la question avec Rav Schneor pendant qu'on était là au Portugal. Et il m'a envoyé toute la réponse en hébreu, là. Il y a 3 pages. Et la conclusion? Conclusion, tu peux inviter quelqu'un en conversion. Après, il y a des trucs, faut lui expliquer que tu pourras pas cuisiner, etc. Il y a des choses. Pas quelqu'un Qui est pas en conversion. Alors, il y a d'autres conditions encore. C'est encore un peu plus compliqué. Ouais. faire un régula sur place. Alors, voilà. Rava, il vient et il tranche la halakha à Debré Rava Lemar Shmuel Vedarash mes amis netanochi be Shabbat ve mes amis netanochi be Yom Tov. Voilà, il tranche comme ça. Shabbat, ok. Donc, Vehan, oui. Et donc, ça veut dire que le coût du vin, c'est pas grave. Oui, ok, il y a un risque, ben gère, débrouille-toi. D'accord? Débrouille-toi, mais on va pas interdire d'inviter quelqu'un Shabbat, un non-juif, qui est pas en conversion, un non-juif comme ça, un poteau. On va pas interdire parce qu'il y a le risque de ci, de ça. Voilà, on va pas jusque là. Par contre, pour Yom Tov, oui. Pour le risque de cuire, ça oui. Ça, la halakha de base, c'est que c'est interdit. Meremar ou Marzoutra, qui avait makle lehu nochi be Yom Tov. Alors, justement, voilà, on nous raconte que une fois, il était une fois, Meremar et Marzoutra, tous les deux, et il est arrivé un non-juif, Yom Tov, Amroulé. Alors ils lui ont dit, regarde, tu veux manger avec nous, avec plaisir, mais ini chalar bemai detrichalan, si ça te plaît le menu que nous on a fait, alors welcome, moutav, c'est bien, tu viens manger avec nous. Veilo ticha yetera adaata didar lo tachinan. Par contre, si tu veux manger autre chose que le menu qu'on a, ou même dans la quantité, c'est pas qu'il veut le même menu, mais il veut, ouais, ils sont super vos steaks, mais ils sont tout petits. Je veux dire, c'est tout petit, j'ai faim, j'ai refait moi encore, d'accord? Donc c'est, même si le menu lui plaît, mais il dit, voilà, sache qu'on ne pourra pas faire de ticha, on ne pourra pas se fatiguer, façon de parler, on ne pourra pas cuisiner pour Déjà, ça déchauffe. Voilà. Non, après, voilà. Point. Qui était complètement... Ah bon, des fois, c'est les mariages mixtes. C'est En conversion. Oui. En conversion, et qui était... qui mangeait pas de viande. Oui. Alors, du coup, vous avez cuisiné? Alors, non. Non, alors ça va. Non, ça veut dire que... Oui, je me souviens. Ouais, c'est ça. Non, alors voilà, il faut faire attention de ne pas cuisiner pendant Yom Tov. Après, bon, végétarien, tu donnes des tomates, des carottes, des concombres, voilà. Mais s'il veut une chouchouka... Tu as le droit de couper spécialement pour...
Oui, ça c'est pas une melacha, couper, ouais. C'est pas une tira, c'est pas. Après, oui, il y aura des choses où attention, ça va. C'est Voilà. juste cuire. Ah, Non, t'as raison, bonne remarque. Il y a tira. Non, il y a tira. Il y a tira, fatigué. Fatigué. Non, s'il demande de faire des petits légumes en petits morceaux, des trucs comme ça, là, ça deviendra limite, voilà. Si c'est juste couper une tomate en 4, bon. Moi, c'est tira pour moi. D'accord. Alors tu pourras pas. Non, normalement on va d'après la majorité des gens. Alors maintenant, la douche chaude, Shabbat et Yom Tov. Ça c'est un sujet, un kiff, ça. Ça c'est un gros sujet. On y va. Alors, bon, en plus, alors là, la Gemara, elle parle pas la Gemara. Il y a que la Mishnah, donc, si vous voulez faire un peu la halacha, faudra si vous voulez, demain je la prépare la halacha, mais, alors, Bet Shammai Omrim, donc là il y a Bet Shammai, Bet Hillel, et donc là on veut faire la douche. On va faire la douche chaude, hein, ok. Alors Bet Shammai Omrim, donc on est Yom Tov, hein, on est Yom Tov. Comment? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Voilà. Bet Shammai Omrim, plaît-il? Non, Shabbat, il n'y a pas de souci. Non. Après, il y aura toujours des chitotes plus marmirot, aussi pour ça. Voilà. Comment? Le vent. Oui. Faut se débrouiller, faut gérer. Ah tiens, je voulais raconter cette. Non, mais après, comment dire Un gars qui boit du vin dans un verre à moi et le vin. Non, après, mes vouchals, c'est pas genre on met la bouteille et tout le monde s'éclate. Hein, je veux dire, c'est voilà, c'est ça. Je parle pas de ça. Je parle le verre, le vin que je vais servir dans le verre, le verre, c'est utilisable. Ah ben non, on a dit que à la fin c'est pas bon, non. Ah mais ça vaut pas aujourd'hui. Ah bah ouais. Ça à l'époque de la table. Non. Donc aujourd'hui, s'il y a un gars qui vient chez moi Shabbat et qui boit du vin, le verre Bon, faut voir. Non mais il y a une possibilité qu'on reflète. Ouais, peut-être, faut voir. Si c'est pas mes vouchals, Non, il est pas clair, tu peux le laver, mais c'est juste comment je vais le mettre dans c'est comment je vais le transporter, c'est ça le truc. Comment je vais l'amener dans la cuisine pour le laver. Hein? Bon, ok. Bon, on va dans le... C'est bien. Après, vous faites... À la fin, on fait la halakha, donc si on a Non. il dit c'est la halakha. Oui, c'est ça, mais quand la Gemara dit c'est la halakha, mais c'est pas encore la halakha du Shulchan Aruch. Et même le Shulchan Aruch, des fois, t'as encore, après, Mishnah Bura, Ben Ishraï, tu as Rav Yosef, des fois, c'est encore, ça change. Alors, on continue. Bet Shammai Omrim. Non, alors, non, faut pas qu'il touche. Sauf si c'est fermé. Non, mais imaginons, il y a un verre où j'ai bu du vin, il reste une petite goutte dedans, il a pas le droit de le toucher. Ben non. Personne ne le sait. Non, ça veut dire, si elle peut le toucher pour aller le laver, mais tu peux plus, mais si c'est pas mes vouchals, et que je sais pas, t'as ton verre de vin là, et Bertrand, ça le dérange, il prend ton verre de vin, il le met là. Alors, il y en a qui disent que, on est dans la halakha, là. Bon, il y en a qui disent que non, il faut qu'il verse. Par exemple, je donne un exemple. Voilà. La bouteille est dans le frigo. Moi, j'avais eu le cas. Une femme de ménage était venue aider pour Pessah. Et donc, elle a nettoyé le frigo. Donc, du coup, elle a sorti toutes les bouteilles. Et il y avait des bouteilles de vin, ouvertes, mais avec le bouchon. Ok? Alors, ok. Donc, c'était avec le bouchon. Donc, elle m'a dit, c'est bon. Mais elles ont été nous, on croit que faut pas que ce soit décapsulé du tout. Non, même si elle est entamée. Oui, entamée, ferme, voilà. Après, il y a toujours des chitotes, hein, qui seront marmires, hein. Dans ce domaine-là, tu peux, voilà. Mais il a dit, c'est bon, là, c'était fermé. Après, j'ai vu qu'il y a même des chitotes qui permettent, si la personne bouge la bouteille, mais pas pour servir. Voilà. Mais si c'est pour servir, c'est fini. Bon. Okay, bon, mais c'est des détails que j'envoie comme ça, il n'y a pas les références, il n'y a rien. Non, mais on fait confiance. D'accord. Alors, donc tant qu'elle sert personne, il n'y a aucun problème. Alors, Bet Shammai Omrim, Lo Yachem Adam. Pour Bet Shammai, c'est foutu. Tu peux pas chauffer de l'eau, Yom Tov. Ouais. Chamin, les raglaves, pour laver tes pieds.
Alors vous allez me dire, pourquoi laver les pieds? Moi, je veux prendre la douche, je veux pas laver que les pieds. Alors on va voir. Pourquoi, hein? Non, tu vas voir. Pourquoi que les pieds? Et là, imken, réouïn l'eshtia. Ah, seulement si c'est de l'eau qui est apte à être bue. Ok? Donc, ça c'est Bet Shammai. Ou Bet Hillel, Matirin, Bet Hillel, il permet. Il permet de chauffer de l'eau pour te laver les pieds. Ok? Et même si, sous-entendu, elle n'est pas apte à être bue, quoi, visiblement. Ok? C'est bon? Et après, Ose Adam Medura ou Mitramem Kenegda. Un homme, il peut faire un Medura, c'est une torche, quoi. Ça veut dire un foyer, un feu, hein, ou Mitramem Kenegda pour se chauffer. Il peut se chauffer. Ouais. Donc, on laisse, ouais, on est Yom Tov, évidemment. Donc, on laisse la dernière partie qui va être traitée par la Gemara. Elle va dire, c'est qui dit ça, c'est quoi exactement, voilà. Donc, on va juste faire le début, mais il n'y a pas de Gemara. Il n'y a pas de Gemara, donc, débrouille, oui. Donc, ici, qu'est-il? La Gemara, elle va pas parler de ça. La Gemara, elle va dire directement, eh ben, il est où? Il Medura man katane. La Medura qui en parle. Donc, l'eau chaude, zappée. C'est fini. C'est bon, c'est la halakha. C'est fini. Alors, non, attends, faut voir les Rishonim. Alors, Rashi. Voilà, Rashi. L'eau, yiham adam hamien. Faut pas la chauffer de l'eau. Lichot sraglav. Pour laver ses pieds. Pourquoi? Ochel nefesh. Alors, c'est Bet Shammai, hein. Pas la halakha, hein, c'est Bet Shammai, mais on veut comprendre Bet Shammai. Lichot sraglav. Pour laver ses pieds. Pourquoi? Ochel nefesh itirakatuv. La Torah, elle t'a permis seulement de manger. Oui. Velo le avir or bishvil rechitsa. Elle t'a pas permis de faire du feu ou de brûler du feu pour te laver. D'accord. Voilà. Voilà. On finira chez tant qu'on y est. Medura, c'est quoi? Essek gadol, un grand feu. Enfin, parce que tu fais un petit feu, c'est pas pour se réchauffer. Un petit feu, c'est pour chauffer le café. Un gros feu, c'est pour se chauffer. Alors, regarde. Toujours, exactement. Tosfot. Lo yahamadem hamin elaimken ruin leshtia. Ouais. Vous l'avez, c'est le dernier, tout en bas. Vin Tomar, si tu demandes, mais ezetaam sharu bet Shammai. Il dit, attends, mais, d'où Bet Shammai, il permet de chauffer de l'eau pour se laver les pieds, si c'est buvable. Bet Shammai, il dit, je peux chauffer de l'eau que pour manger ou boire. Parce que le mec, il va chauffer pour manger ou boire, et moi, je vais laver. Ah. Alors, on dit, Vafilou réouin leshtia. Même si l'eau, elle est buvable, c'est de l'eau potable. Mais les mitor, mais j'ai pas mitor, ça veut dire du fait que. Ok, mais tu la bois pas l'eau, tu la bois pas. Donc c'est quoi? C'est une astuce, c'est pas permis, c'est pas possible. Veyesh lomar, Tosot répond, il y a lieu de dire, monsieur Tosot répond, des maéré kegon des chotés ou marbe lichos raglav. Non, attention. Donc Tosot il amène une restriction qui n'était pas du tout dans la Mishnah. Bon, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on fait, mais quand on fera plus tard comme Bet Shammai, ou si on a qui, je sais pas, Valet Marmir, je sais pas. Alors, en tout cas, c'est que tu vas chauffer de l'eau pour te faire un café. Donc, tu as besoin de, je sais pas, un demi-litre pour faire quelques cafés. Et puis, tu veux te laver les pieds, tu rajoutes 2 litres. Mais tu vas boire une partie de cette eau-là. Comme ça, donc t'es pas obligé de ne chauffer que la quantité d'eau chaude dont tu as besoin pour boire. Tu peux en rajouter et tu peux te laver les pieds avec. Ok? Voilà. D'ailleurs, c'est marqué explicitement comme ça dans le Talmud Yerushalmi, et les Bet Shammai, sarir lishtot me'am. Il faut boire de cette eau. Voilà. Ou Bet Hillel maintenant. Alors, Bet Hillel, qui permet. Alors, il permet, mais quoi? De laver les pieds. De laver les pieds. Attention. Le Bet Hillel, Matirin, ils permettent. Tosfot, il dit, Vedavka, les raglav. Attention, que les pieds. Bon, après, il y a d'autres Rishonim qui disent qu'on dit que les pieds, c'est pas que les pieds. Il y a aussi le visage et les mains. Vous allez voir pourquoi. Aval lechol gufo.
Parce que voilà, Tosfot, il dit, il exclut tout le corps. C'est-à-dire la vraie douche. Le vrai bain. Il dit, aval les rôles goufo, non. Modé de assour. Ça, c'est interdit. Pourquoi, hein? Alors, c'est quoi la raison? Des davar achavé les chol nefesh bainan. On a besoin de quelque chose que la majorité des gens font. Ça veut dire, alors ouais, je finis. Vezé enoraoui, et là, les bnei adam unagin. C'est seulement les kiffeurs, oneg, les kiffeurs, aval yada veraglav, chavé les chol nefesh. Par contre, les pieds et les mains, c'est tout le monde. Qui veut prendre une douche chaude, Yom Tov, c'est les kiffeurs. D'accord? Mais les gens normaux, ils se lavent que les pieds, les mains, éventuellement le visage avec l'eau chaude. Il n'y a pas besoin. Et, alors, en tout cas, voilà, à l'époque c'était comme ça. À l'époque c'était comme ça. Voilà, à l'époque c'était comme ça, hein, que les gens ils se lavaient pas tous les jours à l'eau chaude. Ils prenaient pas comme nous. Là. On se lève le matin, paf, tu mets l'eau chaude. Ils se lavaient même pas les rois parce que Ouais. l'eau elle transmettre les maladies. Ah ouais. Voilà. Donc les gens, par contre, tous les jours ils se lavaient les pieds. Donc, comme tous les jours ils se lavaient les pieds ou les mains, le visage, alors ça oui, tu peux le faire Yom Tov. Mais Pitom, pourquoi tu vas prendre une douche Yom Tov? Tu la prends pas en semaine. D'un seul coup Yom Tov, tu vas prendre une douche. Ah non. Ça, tu peux pas cuire de l'eau, même si tu en bois pour ça. Le Béchamin, il dit quoi? Le Béchamin, il dit, on n'a pas le droit du tout. Non. Si. Pas qu'il apporte la précision, tu peux faire deux pour boire. Tu bois et tu rajoutes et tu peux te laver les pieds, les mains, le visage. C'est pour ça qu'il a dit que de l'eau potable. Voilà. Avec de l'eau potable, et donc tu vas boire une partie. Et Beth Hillel, il dit, ouais, même Et de l'eau Beth Hillel- potable, mais que les pieds et les mains. Voilà. Beth Hillel lui dit non, c'est permis. Tu peux chauffer que pour te laver. Tu peux chauffer que pour te laver, mais pas tout le corps. Voilà. J'ai une question, Rav, excusez-moi. Oui. Quand on se lave les mains de Shabbat, Razak. on n'a pas le droit d'ouvrir le thermostat sur l'eau